Salut les gars, Carlos ici. Aujourd'hui c'est le jour numéro 2 en faisant trading dans un compte réel, dans un marché réel. Et bon, aujourd'hui c'est un jour avec des bonnes leçons. À différence du premier jour d'hier, le premier jour que c'était le vendredi et 10 septembre, c'était un jour de profit et j'ai gagné plus de 50% du compte. Et comparé aujourd'hui, ouais, j'ai perdu, j'ai eu une grande perte, mais cette perte m'a amené beaucoup de leçons que je vais appliquer. Je vais appliquer depuis aujourd'hui au futur. D'accord? Et je veux partager cela avec vous, comme ça vous pouvez prendre le plus de connaissances, le plus d'apprentissage de cela. Et comme ça, vous pouvez l'appliquer à votre journée de trading et comme ça éviter certaines erreurs que j'ai commis et vous pouvez avoir des résultats même plus vite ou plus constants en évitant certaines erreurs que je peux vous partager. D'accord? Alors, tout d'abord, pour commencer, je continue en positif, d'accord? C'est pas aussi, j'ai perdu, mais c'est pas aussi grand chose, c'était pas aussi si grave. J'ai récupéré un petit peu, mais bon, à la fin, quand on fait les numéros, j'ai perdu durant la journée. Et le truc, c'est que tout d'abord, la première erreur que j'ai eue, c'est que j'ai pas défini vraiment le fait de combien combien je me sens à l'aise pour perdre. C'est-à-dire que dans mon cas, vous savez que j'ai pas encore mis dans ce business mon propre argent. C'est-à-dire que je suis en train de travailler avec l'argent que j'ai reçu comme cadeau du broker. Et voilà, j'ai reçu 30 $ et j'ai commencé avec ça. J'ai pas mis mon propre argent, pas encore. Et je suis en train d'appliquer les leçons, appliquer tout ce que j'ai appris dans ces derniers mois et voir jusqu'à quel point je peux arriver avec ces 30 $ et prendre le plus de sérieux possible, parce que je vous promets que si vous prenez du sérieux à cela et vous prenez du sérieux à votre compte démon, vous pouvez avoir de très bons résultats dans le moyen et le long terme. D'accord? Comme ça, vous pouvez avoir de meilleurs résultats au futur, plus constants, plus disciplinés, voilà. Et l'important, c'est que apprendre des leçons, mais que les leçons ne soient pas si chères. D'accord? Alors, une opération, par exemple, j'ai perdu plus ou moins comme 5 $, quelque chose comme ça. Et c'est l'opération où j'ai perdu le plus. Et j'ai vraiment pensé à ça et j'ai dit non, mais c'est pas possible que je perde cette quantité d'argent si je suis en train de commencer avec 30 $. Donc ma première leçon, c'est que j'ai décidé que je peux perdre au maximum 3 $ par opération. Donc cela veut dire que si par exemple je perds toutes les opérations que j'ai et je peux avoir 10 opérations, donc ce sont 10 apprentissages que je peux avoir. Mais si par exemple j'exagère, j'ai un mauvais contrôle de mes émotions et je prends les 10 opérations tout de suite, là, vite fait, la même journée, je peux brûler mon argent, brûler mon compte le même jour, voire même en minutes. Donc le truc dans le marché, le truc dans le trading, c'est que tu dois apprendre à survivre, à t'adapter à les différentes situations de chaque jour dans le rapport des choses que tu as dans ta tête, ton mindset, ta mentalité et comment tu bouges psychologiquement pour prendre des décisions, comment tu fais pour le risque, comment tu manages tes émotions, voilà, et comment le graphique est venu cette journée, si tu comprends plus ou moins
et si tu as l'analyse claire dans le sens technique, ou par exemple il y a des nouvelles ce jour-là et tu dois lire les nouvelles et voir comment peuvent avoir une certaine influence dans le graphique. Voilà, tout cela, tu dois le faire chaque jour et comme ça, tu peux en avoir des résultats disciplinés, tu vois. Donc, le truc, c'est d'apprendre de petites erreurs et voilà que les erreurs ne soient pas trop chères. Donc, tu puisses apprendre avec une quantité d'argent que tu as déjà définie. Donc, dans mon cas, c'est 3 dollars maintenant le maximum. Donc, ce cas d'aujourd'hui, c'est que quelque chose que, bon, ça va pas arriver à nouveau parce que je vais bien définir ce truc-là. Et bon, le deuxième truc que j'ai appris aujourd'hui, c'est le fait d'éviter de faire beaucoup des opérations dans une même journée. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important parce que même si tu fais du scalping, même si tu gagnes beaucoup, que tu gagnes bien, que tu es constant, discipliné et tout ça, tu dois vraiment voir le graphique et dire, bon voilà, combien de vraies opérations il y a dans la journée. Peut-être il y a 2, 3, 4, 5, voire 6. Et tu dois être conscient combien du temps tu as besoin d'être devant du graphique pour prendre le numéro des opérations que tu as vu que c'est possible dans la journée. Alors, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple que tu dis, il y a 5 opérations dans la journée. D'accord, alors ces opérations peuvent commencer 8h30 du matin, l'heure de New York, et peuvent finir, tu vois, 4h de l'après-midi. Donc, cela veut dire que tu dois être 8 heures devant du graphique. Donc, tu dois penser si c'est pour toi, pour toi-même, si c'est quelque chose que tu peux soutenir durant le temps, c'est-à-dire être autant de temps devant du graphique, faire l'analyse, tu vois, avec une mentalité froide, que tu prends pas, tu vois, des décisions émotionnelles, voilà, tu contrôles la situation. Si tu peux arriver à faire ça, bon, bienvenue, tu peux vraiment faire les quantités d'opérations que tu veux. Mais c'est un truc d'être réaliste parce que quand tu fais beaucoup des opérations, normalement c'est une mauvaise habitude dans le sens que tu es en train de mettre trop des opérations et les probabilités que tu peux perdre la plupart ou bien que tu peux perdre plus d'argent que ce que tu gagnes, c'est plus probable. C'est ce genre de scénario. D'accord? Et voilà, c'est ce qui m'est passé aujourd'hui. J'ai fait plusieurs opérations, mais à la fin, j'ai perdu plus d'argent que ce que j'ai gagné. Donc le truc, c'était que j'aurais dû prendre moins d'opérations, mais prendre les bonnes opérations. Alors, j'aurais pu gagner plus que j'aurais perdu. Donc cela, c'est la deuxième grande leçon que j'ai appris aujourd'hui. J'espère que vous pouvez l'appliquer si vous êtes en train de commencer dans ce truc de trading, dans cette journée. Et je suis très sûr que ces trucs-là vont vraiment t'aider et que tu peux les appliquer dans ton plan de trading. Tu peux être plus exact au moment de prendre les décisions et voilà, laisser tes émotions d'un côté et laisser voilà, les trucs, les problèmes qu'on a, tu vois, jour à jour, comme toutes les personnes qu'il y a dans le monde, laisser tes problèmes d'un côté et prendre les décisions d'une façon que tu as vraiment le contrôle de toi-même, de ton côté. C'est-à-dire que mentalement, tu as la bonne façon de prendre des décisions et éviter que les choses externes te influencent beaucoup et qu'ils puissent, tu vois, laisser que tu prennes une décision mauvaise. Ou par exemple que tu rentres avec beaucoup de peur au marché et que ça devient un jour compliqué. Cela, c'est vraiment un truc qu'il faut travailler. Donc, c'est important de travailler la psychologie dans le sens quand on est en train de gagner et en même temps quand on est en train de perdre. C'est-à-dire qu'on doit mettre la même
quantité d'importance parce que quand tu gagnes, tu peux sentir beaucoup de bons sentiments, une euphorie, une augmentation de ta confiance, voilà, que c'est bien. Mais dans un moment donné, le marché va aussi changer, donc tu dois devenir à nouveau réaliste, voilà, et pas laisser que cela te met dans un mauvais scénario. Et voilà, dans le côté quand tu perds, par exemple, aujourd'hui j'ai perdu, tu ne dois pas laisser qu'un mauvais jour va définir, tu vois, que toute ta carrière ou tout ce que tu vas faire au trading. Non, c'est seulement une journée, c'est seulement une mauvaise opération ou peut-être deux ou je sais pas combien tu prends, voilà. Mais voilà, c'est seulement cela. C'est pas une définition de toi-même. C'est pas, tu dois pas laisser que ça devienne quelque chose de que ça devient plus fort que ce doit être. D'accord? Alors, tu restes calme, tu prends patience et le jour suivant, c'est un jour nouveau. Et voilà, comme ça, on devient consistant et après du temps, tu peux dire, ouais, voilà, je suis consistant, je prends mieux mes pourcentages et voilà, je fais, on peut dire, ouais, 3-5% par mois de mon capital initial et voilà, c'est ce que je fais constamment. Donc, ce moment-là, oui, tu peux définir ta situation, mais c'est après avoir eu un certain niveau de consister, de travailler constamment et d'être discipliné et de dire, bon, voilà, le premier mois c'était cela, deuxième mois c'était cela et voilà, tu continues et tu peux avoir une meilleure idée de ce qui se passe et prendre une mentalité de business dans ce truc-là, que tu puisses te rendre compte que tu as vraiment une grande opportunité si tu fais trading, mais comme je dis toujours, prends l'importance dans le compte démon et prends l'importance dans les petits comptes avec l'argent réel parce que l'important c'est de manager bien les pourcentages et après tu peux augmenter la quantité d'argent et comme tu vas manager bien les pourcentages, ça va devenir plus facile pour toi le fait de manager les numéros et de faire les bons calculs. Bon les gars, je vous laisse une petite vidéo à la fin de petits détails des opérations. Peut-être la vidéo va être seulement en espagnol. Comme vous savez, ce projet-là s'est commencé en espagnol tout d'abord. Mais au cours du jour, j'ai décidé de le faire en français aussi. Et voilà, vous pouvez voir les vidéos si vous voulez. Vous comprenez l'espagnol, vous pouvez les voir en espagnol. Mais après, à un moment donné, bon, les vidéos vont commencer à être en français complètement et aussi la qualité de mon français va améliorer durant le temps, vous allez voir. Et comme ça, vous allez avoir une meilleure expérience dans le sens de comment vous prenez le contenu, comment vous prenez l'apprentissage. Et j'espère bien que ça va vous aider et que ça va augmenter, vous voyez, vos résultats et votre connaissance. Et en même temps, ça va améliorer la qualité de contenu parce que aussi le français va améliorer. Comme vous savez bien, c'est pas ma langue maternelle, donc je fais le meilleur effort possible pour vous donner la meilleure qualité de français. Donc j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. On se voit demain, jour numéro 3 et salut. Hoy es el día 2 de trading con dinero real, 13 de enero de 2025. Aquí está el gráfico de hoy. Aquí fue justamente donde entré en compra. Aquí está tocando el Fair Value Gap de este lugar. Y aquí evidentemente respeta el Fair Value Gap y baja el precio de forma brusca. Más o menos me detengo aquí, hasta aquí, perdí todo esto de dinero. Bajé aquí, por suerte ya no perdí eso. Vi esta entrada, pero no la tomé tan bien. Tomé un poco, pero no estaba tan seguro de la entrada como tal. Y luego estaba más seguro de esta, del short de aquí. Lo tomé más o menos por aquí, lo cerré por aquí, porque estaba temeroso de esta entrada que ya había perdido dinero. Entonces aquí hubiera bajado hasta aquí, hubiera podido ganar todo esto, la verdad. Pero honestamente, un poco la psicología es donde necesito seguir trabajando para tener ese control. Y aquí está el gráfico donde estoy operando.
Y aquí podemos ver de que sigo en positivo 10.50 y el bono sigue en 30.